Salut à toi les luminaires, je suis Thor, ton judge Lorcana. Le sac, tu as déjà dû entendre parler de ce terme. Soit tu as un joueur compétitif où à ce moment-là j'ai pas grand chose à t'apprendre, soit tu as un joueur un peu plus casual et c'est une notion qui peut te paraître encore un petit peu floue, soit tu as un joueur novice où à ce moment-là tu as jamais entendu parler de ce terme parce que tout simplement il fait pas partie du petit dépliant que tu as dans les decks de démarrage. Voyons ce que les Saintes Écritures a à nous expliquer à ce sujet. Le sac correspond à la zone où se trouvent les capacités déclenchables qui ont été déclenchées mais qui attendent d'être résolues. Il ne s'agit pas d'une zone physique à proprement parler, mais plutôt d'une représentation permettant de résoudre correctement les effets des capacités une fois déclenchées. Considérez chaque capacité déclenchée comme une bille, et le sac comme l'endroit où elles sont rangées et attendent leur résolution. Chaque bille est alors distincte de toutes les autres billes, et un joueur peut regarder dans le sac pour choisir la prochaine bille qu'il souhaite résoudre. Il est possible que le joueur actif et l'un de ses adversaires ajoutent de nouvelles capacités déclenchées dans le sac au même moment. Pour résoudre ces capacités, suivez les règles décrites dans la section 8.7 intitulée sac. Donc en plus simple, ce point nous explique que le sac est représenté dans notre tête comme un sac de billes, où chaque bille qu'on rajoute est une capacité déclenchée en attente de résolution, et qu'il est possible que nous et notre adversaire puissions ajouter des billes dans le sac au même moment. Ensuite, le point 8.7, le sac. 8.7.1. Contrairement aux autres zones, le sac n'est pas une zone physique, mais juste un espace où les effets des capacités déclenchées au cours de la partie sont placés en attendant d'être résolus. Donc ça, on l'a déjà vu, ça veut simplement dire que le sac se représente dans notre tête en tant que sac de billes. 8.7.2. Seules les capacités déclenchées peuvent être ajoutées au sac. Les capacités activées, les actions en cours de résolution, les personnages, objets et lieux joués ne sont pas ajoutés au sac. Alors que veut nous dire tout ça? Eh bien simplement qu'il n'y a que les capacités qui se sont déclenchées qui rentrent dans le sac. Donc toutes les capacités activées, les personnages, les objets, les lieux, eux, ne rentrent pas dans le sac. Pour vous montrer la différence entre une capacité déclenchée et une capacité activée, voici des exemples. Lilo, reine de l'évasion, est une capacité déclenchée. Elle se déclenche au début du tour. Les capacités commençant par lorsque, chaque fois, à la fin de, au début de, suivi d'une description de l'état du jeu, qui permettent de déclencher la capacité et ses effets, sont des capacités déclenchables. Et voici maintenant une capacité activable. Encre-jet. Oui, on va commencer à parler de cartes récentes. Donc comme nous pouvons le voir, cette carte a une capacité activable, car elle a un coût d'activation et sa résolution sera immédiate. Ici, dans notre exemple, il faudra l'épuiser et payer une encre pour activer l'effet de choisir un personnage pour qu'il gagne agilité. Alors oui, il y a des capacités déclenchables, des capacités activables, des capacités permanentes, des effets de substitution et des capacités modificatrices. Si on veut aller plus loin, mais là c'est un sujet qui méritera une vidéo à part entière. Là on va se contenter de survoler les capacités déclenchables et les capacités activables pour le moment. 8.7.3. Lorsque les conditions d'une capacité déclenchable sont remplies, la capacité est ajoutée au sac par le joueur ayant joué la carte possédant la dite capacité. Si plusieurs capacités déclenchables sont déclenchées en même temps, elles sont toutes ajoutées simultanément dans le sac par leur propriétaire. Donc quand une capacité déclenchable est remplie, elle rentre dans le sac. Et s'il y a plusieurs capacités déclenchables qui sont remplies au même moment, elle rentre en même temps dans le sac. 8.7.4. Ensuite, le joueur actif choisit l'une de ses capacités déclenchées et la résout intégralement. Si cette résolution déclenche une autre capacité, la nouvelle capacité déclenchée est ajoutée au sac une fois la capacité en cours entièrement résolue. Donc le joueur actif résout les capacités du sac dans l'ordre qu'il le veut, mais si une capacité s'ajoute au sac lors d'une résolution d'une capacité précédente, elle s'ajoute au sac et peut être résolue avant les autres capacités du sac. 8.7.5. S'il y a des capacités déclenchées provenant de différents joueurs dans le sac, le joueur actif commence par résoudre ses propres capacités une par une, y compris les nouvelles s'ajoutant au sac suite à la résolution de l'une de ses capacités. 8.7.6. Puis, le joueur suivant résout toutes ses capacités en respectant les instructions données en 8.7.5. Si cela déclenche de nouvelles capacités. Qu'importe à qui elles appartiennent, le joueur actuel continue de résoudre l'ensemble de ses capacités déclenchées. Ça veut dire simplement que le joueur actif doit résoudre toutes ses capacités présentes dans le sac, même celles qui s'ajoutent
comme vu en 8.7.4 en premier. Et ensuite, c'est au joueur suivant de résoudre ses capacités, dans l'ordre de son choix. 8.7.7. Le tour de table se poursuit en respectant l'ordre du tour indiqué par les points 8.7.5 et 8.7.6, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune capacité déclenchée à résoudre. Donc on continue le processus pour chaque joueur jusqu'à ce que le sac soit vide. 8.7.8. Une fois le sac vide, soit dès lors qu'un joueur n'a plus de capacité à résoudre ou d'action à entreprendre, les joueurs poursuivent vers l'étape ou la phase suivante. Donc quand le sac est vide, la partie se poursuit. 8.7.9. Si un joueur est éliminé de la partie alors qu'il a des capacités en attente de résolution dans le sac, ses capacités cessent d'exister. Donc quand un joueur perd la partie, ses capacités qui restent dans le sac cessent d'exister. Par contre, attention au point 7.4.4. Par exemple, on va prendre, à tout hasard, Goliath. Pourquoi? Car il est tip top, c'est le personnage principal de mon animé préféré, la carte elle est magnifique, et en plus il y a plusieurs conditions secondaires de déclenchement, c'est parfait. Je m'explique. 7.4.4. Certaines capacités déclenchées apparaissent comme suit. Conditions de déclenchement, si conditions secondaires, effet. Ces capacités vérifient si la condition secondaire est valide à la fois lorsque l'effet est ajouté au sac, et lorsque l'effet se résout. 7.4.4.1. Si la condition secondaire est invalide lorsque l'effet doit être ajouté au sac, cet effet n'est pas ajouté au sac. 7.4.4.2. Si la condition secondaire est invalide au moment où l'effet devrait se résoudre, la capacité déclenchée se résout sans effet. Donc, nous avons bien une condition de déclenchement. À la fin du tour de chaque joueur, nous avons bien le si. Condition secondaire, si ce joueur a plus de 2 cartes en main. Et l'effet, il en défausse jusqu'à en avoir plus que 2. De plus, il a une deuxième condition secondaire, s'il a moins de 2 cartes en main. Et un deuxième effet en réponse de cette deuxième condition secondaire. Il pioche jusqu'à en avoir 2. Donc il y a 2 étapes de vérification de la capacité déclenchée. La première, c'est qu'à l'entrée dans le sac, il faut que la condition secondaire soit valide. Sinon, la capacité ne rentre pas dans le sac. Et la deuxième se fait à la sortie du sac. On vérifie si la condition secondaire est toujours valide avant de la résoudre. Donc on a 2 conditions secondaires différentes pour 2 effets de résolution différents. Donc si une des 2 conditions secondaires est valide lors du déclenchement de la capacité, elle rentre dans le sac. Et ça, c'est la première vérification. Ensuite, si l'une des 2 conditions secondaires est toujours valide en sortant du sac, l'effet associé de cette condition se résout. En clair, dans cette situation, si tu as 2 cartes en main à la fin de ton tour, rien ne se déclenche et rien ne se résout. Si tu as plus que 2 cartes en main, tu vas défausser des cartes jusqu'à en avoir 2. Si tu as moins de 2 cartes en main, tu vas devoir piocher des cartes jusqu'à en avoir 2. Et enfin, si tu as moins de 2 cartes en main au déclenchement et que tu as plus que 2 cartes en main à la résolution, ou inversement, tu piocheras ou défausseras jusqu'à en avoir 2, et vice versa. En espérant que cette vidéo t'a été instructive, si c'est le cas et pour ne rien louper, je te laisse t'abonner, activer la petite cloche, et moi je te dis à très vite. Et souviens-toi, dans leur canal, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.